Salut à toi. Alors par cette vidéo, j'avais envie de présenter finalement quelques outils que j'utilise et qui m'aident à exprimer la souffrance, exprimer en fait la souffrance qu'il y a derrière les traumas, les choses qui remontent à la surface souvent. Et il y a plein d'outils différents. On entend parler, j'ai déjà parlé dans les autres vidéos, de l'EMDR, de l'hypnose par exemple. Le meilleur outil, souvent, c'est celui qu'on découvre par soi-même. C'est la manière qui est juste pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit le trouver tout seul et qu'on ne doit pas se faire aider. Ça peut être les deux. On peut trouver des outils tout seul, se les approprier, ou s'être fait enseigner des outils et se les approprier. Et on peut aussi travailler avec des outils avec un thérapeute. Voilà. C'est une manière juste de poser les choses, et ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une marche à suivre normative pour tout le monde. Il y a ce qui résonne là, ce qui est juste pour soi en fait, c'est surtout ça. Le premier outil que j'utilise beaucoup, et vraiment beaucoup, mais que je ne contrôle pas, ou je ne sais pas quand je l'utilise en fait, c'est ce que j'appelle une sorte de psychodrame. Voilà, une sorte de psychodrame. Le psychodrame est utilisé beaucoup en psychiatrie, dans la psychologie. C'est une manière de mettre en scène des événements, des choses qui ont été difficiles, et de les rejouer en scène. Et c'est une manière aussi de s'observer et puis de se voir à distance. Je me suis approprié ça d'une autre manière, c'est pour ça que je l'appelle le psychodrame. Ce que j'ai remarqué avec les traumas et avec toute la charge émotionnelle, parce que pour moi c'est ça, il y a des traumas et en fait il y a toute la charge émotionnelle qui n'a pas pu être déposée, qui n'a pas pu être exprimée, me concernant, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas il y a une charge émotionnelle qui est derrière. Il y a des émotions qui sont encore dans ce corps et qui par moments remontent à la surface sans que je ne sache quand, sans que je ne puisse contrôler. Simplement, je remarque dans ma manière de fonctionner quand est-ce que c'est en train de venir. Quand il y a trop d'émotions et qu'il y a certains, je pourrais revenir sur les symptômes alimentaires pour moi, certains symptômes alimentaires qui viennent, certaines et qui m'indiquent il y a quelque chose, et il y a quelque chose à exprimer. Je vous dis ça ce matin. Ce matin, j'étais en train de faire un petit peu d'escalade via Ferrata. Et d'un coup, il y avait un petit tunnel avec un cours d'eau. Je me suis mis au bord de cette eau. Et je sais pas, j'ai eu besoin de faire mon psychodrame. Voilà, c'est l'outil que j'ai envie de présenter. J'ai eu besoin de visualiser la personne qui m'a fait énormément souffrir durant mon enfance. Ça ne veut pas dire que c'est elle la coupable, je suis une victime et que je rentre dans ce schéma-là. J'avais juste besoin de me mettre comme moi, un enfant qui était face à la personne, en l'occurrence c'était ma maman, et puis de gueuler, de crier, de visualiser et en fait de mettre en scène et de dire des choses. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Je ne l'ai pas dit comme ça, je l'ai dit sous un ton vraiment de colère, d'agressivité, parce que en fond je n'ai pas osé exprimer ma colère. Alors c'est pas une manière de j'envoie tout le venin envers l'autre personne, c'est une manière juste de entre moi et moi-même, mais moi-même face à l'imagination de la scène et de waouh, waouh, et des fois je ne disais même pas des paroles, je laissais la gorge, je laissais les tripes, je laissais même les organes. On peut même sentir les organes qui crachent les choses, qui crachent un certain venin, mais en fait c'est juste qui crachent les émotions qui sont pas néfastes mais qui ont juste besoin de sortir. Et en l'occurrence pour moi c'était beaucoup de colère, de frustration, de rage. Voilà. Je mangeais donc il y a encore du pain dans ma bouche, voilà. Et en fait c'est tout de laisser ça sortir, 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 exprimer. Et je peux vous jurer il y a un avant et un après. L'avant dans les symptômes, dans le contrôle, dans une
fatigue, mais une fatigue énorme émotionnelle. Je sais pas combien de temps, peut-être 10-15 minutes de psychodrame. Alors, assurez-vous que vous êtes tout seul dans la majeure partie des cas, si vous y arrivez. Parce que on peut se lâcher. Quand il y a des personnes, on va avoir la peur du jugement, puis il y a des personnes qui peuvent nous croiser et dire mais lui c'est un monstre, c'est un dinosaure, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Enfin voilà. Assurez-vous d'être tout seul pour le faire. Et finalement, le psychodrame, il y a plein de manières différentes. En 10 minutes, moi, il s'est passé plusieurs choses. J'ai eu besoin de comme ça. J'ai eu besoin d'exprimer des paroles. J'ai eu besoin d'imaginer la personne en face de moi et de couper un cordon. Donc j'ai vraiment eu des images. J'ai vu des couleurs. J'ai eu besoin de mettre l'intention de sortir. Donc en fait, cette vidéo-là, elle n'a pas pour but de vous dire c'est cet outil-là. C'est juste vous dire voilà, ça peut être un outil de cette manière-là ou ça peut peut-être vous inspirer. Voilà. Donc elle n'est pas très longue, mais j'avais vraiment vocation de présenter cette méthode-là. Vous pouvez aussi alors aller voir du psychodrame avec un psychiatre ou avec un intervenant de santé. Et puis, ça pourrait se rapprocher presque proche pour moi des constellations familiales, de rejouer des scènes, si on y a un cas famille, des liens avec la famille. Et d'un coup, vous voyez, moi, le fait d'exprimer, mais il y a des choses qui se sont déposées. C'est vraiment le mot. Je dépose à l'extérieur. Voilà. Et ça soulage vraiment, vraiment, vraiment. Parce que du coup, pour moi, l'appétit est revenu tout de suite après. Tout était beaucoup plus calme en moi. J'avais beaucoup plus d'élan, d'énergie, de vitalité. Voilà. Clairement. Voilà, j'espère que ça a pu vous inspirer. Une belle journée. Et puis, là, en l'occurrence, en ce moment, c'est le printemps. Donc, profitez bien de la magnifique nature qui est là. Je me sens des paysages d'où je suis.